j'ai voulu cette année qu'elle se tienne ici, dans ce beau village de Djongol, qui est une des communautés de base de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il était important pour moi de proposer ce village qui appartient au secteur du Haut-Fogny, impacté comme plusieurs villages environnants par la guerre en Casamance. J'ai parlé lors de la messe de minuit de mon souci pour les personnes exilées, pour les personnes déplacées, mais aussi pour toutes les personnes qui les accueillent. Et nous sommes là dans ce secteur, dans la zone, une des zones les plus impactées en termes de déplacement de population. À mon avis, cette journée revêt tout son sens et a plus d'impact lorsque nous la vivons avec les communautés qui gardent encore les séquelles de la guerre. Beaucoup de villages des communes de Souel, de Djibidione, de Sindian et d'Oulampan, sans oublier les autres communes de la région, s'étaient vidées de leur population. Les statistiques de l'étude de base menée dans les années 2012 par CRS et Caritas ont montré que près de 150 000 personnes avaient perdu leur maison et des milliers étaient toujours hors de leur village d'origine. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, le nombre de déplacés à l'intérieur de la Casamance variait entre 30 000 et 60 000 personnes et plus de 10 000 avaient trouvé refuge en Gambie et en Guinée-Bissau. Plus récemment, en mars 2022, les opérations militaires en Casamance ont provoqué de nouveaux déplacements. Environ 6 350 personnes avaient fui les violences, dont 4 508 déplacés internes et 1 872 réfugiés en Gambie. En octobre dernier, le gouvernement sénégalais a rapporté que 5 655 ménages répartis dans 197 villages étaient retournés dans leur localité d'origine. Cependant, 992 ménages provenant de 17 villages attendaient encore de pouvoir rentrer chez eux. Nous pouvons rendre grâce à Dieu car la situation évolue positivement et permet à beaucoup de personnes de retourner dans leur village d'origine et de reconstruire leur lieu de vie. Les moyens ne suivant pas nécessairement, ces populations déplacées ont constamment besoin d'aide. Notre Église, pour sa part, s'est engagée à travers la Caritas aux côtés de ces populations pour accompagner leur retour. Ainsi, entre 2017 et 2024, CRS et Caritas ont obtenu un financement de l'ambassade des États-Unis et a permis de mettre en œuvre les projets Elanul, le fait de retourner à la maison, et Boukinba Soumé, habiter paisiblement. Et ce financement a permis, avec le projet Elanul, entre 2017 et 2019, de construire 209 maisons, 120 latrines et 16 mini-forages dans les villages des communes de Souel, Djibidione et d'Oulampan. Entre 2021 et 2024, la commune de Souel a bénéficié au total, avec le projet Boukinba Soumé, de 164 maisons reconstruites ou réhabilitées, de 128 latrines. Djongol, pour sa part, a bénéficié en 2017, avec Elanul 1, de la construction de 3 maisons pour 3 ménages, 4 latrines et d'un puits forage installé à l'école primaire pour permettre aux élèves et aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter tous les agents de Caritas et du CRS et encourager le gouvernement qui a lancé le plan Diomaye pour la Casamance à continuer l'accompagnement des populations déplacées. Je vous rappelle, chères populations, que chaque fois que vous voyez un agent de Caritas ici,
C'est l'évêque que vous voyez à travers cette personne, puisque Caritas, c'est le bras charitable de l'Église, dont l'évêque est la tête. Je pense qu'il est important de poser des actions concrètes pour permettre aux populations des villages impactés de retrouver le cadre de vie. Cela permettra d'éviter les frustrations et de cheminer vers une paix durable. La Casamance, notre belle région, nous le savons, a trop longtemps souffert de la guerre. Pendant des décennies, des familles ont été déchirées et des communautés fragilisées. Nos terres, autrefois fertiles et prometteuses, ont souffert du poids de la violence. Aujourd'hui, nous sommes conscients que la guerre est un frein au développement. Nous refusons donc de léguer aux générations futures le fardeau du conflit. Nous choisissons la paix pour marcher résolument vers une Casamance prospère. Chères autorités civiles, militaires, religieuses, coutumières, distingués invités, la paix n'est pas seulement l'absence de conflits armés, mais aussi le respect mutuel, la justice pour tous, la possibilité donnée à chaque citoyen, chaque enfant, de rêver et de bâtir un avenir sans crainte. La paix, c'est aussi la capacité de pardonner, de tourner la page sans jamais oublier. C'est dans la mémoire que se construit la réconciliation. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique de réaffirmer notre détermination à bâtir une Casamance nouvelle. Une Casamance où les différences sont une richesse et non une source de division, où chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut marcher sans peur, peut semer sans douter, peut récolter avec espoir. Je lance un appel solennel à tous les acteurs, aux autorités, aux leaders traditionnels et religieux, aux organisations de la société civile et à vous, chère population, à œuvrer pour une paix durable. La paix est une œuvre collective et ne peut être imposée par un seul, mais construite par tous. Engageons-nous ensemble à renforcer le dialogue, à panser les blessures, à promouvoir le développement. Ensemble, nous pouvons transformer nos champs de bataille en champs de culture, nos silences en champs d'espoir. En cette année jubilaire,